Salut les fans de TCG, c'est encore le Swan, et vous l'avez reconnu, c'est la même boîte, la troisième, oui, parce que je m'éclate comme un petit fou. J'ai fait mes premières parties de Magic samedi dernier, enfin, merci beaucoup à Star Alexis pour toute l'après-midi formation, etc. Donc on continue, on veut compléter le Jumpstart Fondation. Il nous manque plein de choses, on n'a pas eu les dragons encore, on n'a pas eu copier, on n'a pas eu... Enfin, il y en a plein comme ça, et on a eu très peu de doublons jusqu'à présent, donc on va espérer que ça continue. On commence avec un abominable. Abominable, on en a eu deux sur les quatre si je ne me trompe pas. On commence avec un démon d'offre-sang, ce qui ne me parle absolument pas. Ozox, lui, forcément, il sera toujours là. Un appel du sang, une défenestration, un dissident damné, un noble falkenrat, un zombie rongeur. Il vous parle, vous? Moi, il me parle pas du tout. Il est superbe. Gémissement des anathèmes, un opportuniste morbide, la fameuse fatale glissade, ou glissade fatale, ça dépend comment vous voulez le dire, les ratifoïdiens, les rites du village, et les landes et les terrains. Voilà, on les remonte une fois vite fait, hein, vous connaissez, même moi je connais maintenant, donc bon, je peux pas encore dire que je connais Magic, hein, faut pas exagérer, mais on commence. Voilà, donc si je me trompe pas, celui-là, je l'avais pas. On y va. Un zélateur, waouh. Alors, les conscrits zélés. Anep, sultan d'Azoret, fracasseur de la moisson d'âne, le charognard de campagne, l'incitateur à soif de sang, la force brutale, cartouche de zèle, le minotaure corde de braise, un carreau béni par les flammes, le jet, enchevêtreur de la moisson nef, l'épreuve de zèle, et on va regarder encore un petit... Ah, désir de la fervente, ça me parle pas du tout. Le promontoire, on le connaît, et les terrains, hein, vous savez, je préfère celui-là, hop. Eh ben, peut-être que c'est vos troisième d'excélateur sur les quatre à vérifier. Ah, et bien voilà, un copier. Donc là, pas de souci, on n'en a pas eu. Donc, nous avons Zada, broyeuse d'Edron, à tes souhaits. Ouais, belle tête de vainqueur. L'érudite de la combustion, notre copine qui est là. Le gobelin des rues, pardon. Le fielu du four, ça on connaît. Feu pourpre, ah non, je ne l'ai pas. L'électromancien cyclope, la prophétie de feu, une éphémère. Point de flamme, sauvagerie révigorée, tactique de renégat, anomalie, angloussor, c'est rigolo. Un jeune pyromancien et les traditionnels landes. J'ai appris à mon avantage et à mes dépens à quel point les éphémères c'est surpuissant dans Magic. Faut juste apprendre par contre à bien les placer. Ah, un envol. Envol, on en a deux sur les quatre. Mouluyangling, la danseuse céleste. Eh ben, je ne l'ai pas. Magnifique. Très joli Planeswalker. Un petit zoom. Voilà, t'as bien mérité ton petit zoom. Superbe. Alors, on l'a en long, en large et en travers à chaque fois. Cinette bouvière de méduse. Le guide aérien. La voyante sans nuage. C'est joli. Joli jeu de mots. Regardez-moi Start. Très joli. Merci Anastasia pour ton travail. La rafale de vent, le gardien de Malcator, l'embuscade serpentine, mécanicienne des mécanoptères, l'écumeur du ressac qu'on trouve, je crois, à chaque fois, mais c'est une très belle carte. Le dracon des trombes, superbe. C'est un dracon, c'est pas un dragon, je ne sais pas s'il y a une différence. Les fameux écrits ailés, et nous retrouvons, voilà, on les remontre une fois. Hop, des îles. Les Islands. Allez, on continue. Alors pareil, on va essayer de faire une vidéo encore plus rapide hein, quand même, parce que maintenant on a vu quand même beaucoup des cartes. Enchanté, moi aussi. Yoloshku Negrishimas. Et le long des vents Astron. Ah, la 2. Similia. Lumière de bannissement. L'archonte, celui-là, c'est un vrai doublon. Mais c'est pas grave. Nous avons le renard voltant qui est très joli aussi. Porteuse de gloire. Renard et moine, la disciple queue dorée. Le bélier à toison de Nyx, c'est un mouton.
Ouais, on dit un mouton. Et donc les plaines, voilà, les plaines classiques. Bon, ça part, hop, à gauche. Et ensuite, nous avons armée d'un mas du valeureux. Eh bien, ça ne me dit rien, je ne dois pas l'avoir. Maîtresse de piquière fidèle, le souvenir de Starnheim. D'Anita Kaspaen par Langon. Okay. La lame ancestrale, l'équipement. La flèche divine, une éphémère. L'as de l'escrime. La bardiche Miran. Le pacifisme, c'est une des cartes qu'on retrouve le plus dans tous les decks. Le coursier de Starnheim. Shikari Lance-Soleil, c'est un chat et un soldat. L'épée de Valkyrie, encore un équipement, c'est un deck vachement équipement. Et donc les landes, on avait dit qu'on irait plus vite. Donc on fait ce qu'on a dit. Même si bien sûr on est toujours tout aussi heureux de découvrir les boosters et de découvrir des cartes magiques. Bon à rien, j'en ai un sur les deux. Rêve, extratrice de dîme, c'est la carte qui vaut le plus cher de tout le deck. Assassin serpentiforme, eh bien je crois que c'est le deuxième que je n'ai pas, si je dis pas de bêtises. Voleur audacieux, gardien véreux, simulez votre propre mort. Acte crapuleux, le garde noir masqué, assassin de minuit, opportuniste morbide, l'homicide, le diablotin chapardeur, une lande prospère, et les marais, on les a déjà vus parce qu'on a déjà chopé du noir dans cette ouverture. Allez, j'adore ça, je suis trop content. Nous avons du pire de tombe, on en a un sur les 4. Et ben c'est pas celui-là. Dites bonjour à Isaret l'éveilleuse. Bon, les ouvertures, ces jumpstarts se passent quand même relativement bien. Parce que franchement, même si on retrouve énormément de cartes à chaque fois, il y a quand même... je m'en sors bien. Une transaction qui finit mal. Le chien de l'effroi. Le vautour goulu. Force de la trombe. Fossoyeur. Quitte de lynchage. Quitte du fossoyeur. Pour ceux qui auront la ref. Spécimen tenace. La goule géniarde. Mémorial à la folie. Et les terrains. Bon bah super. Allez, next. Next qui dit de Swan. Inventif. Là, ça craint, on en a 50%. On a un avec Palim déjà, et Surveillant de pensée, Crabe d'Orient en 3ème position, l'Ornithoptère. Celui-là, c'est un complet doublon, donc on va même arrêter là, parce que du coup, vous l'avez normalement déjà vu, et moi aussi. Hop. Elfe, j'en ai 2. Marwyn, la nourricière, bouffe, on l'a. Donc on a forcément tout ce qui suit. Voilà. Ça me fera des doublons, c'est bien. Y compris aussi, bien entendu, des cartes à brancher dans le binder. Quand je l'aurais commandé, donc quand je l'aurais reçu. Noyer, super, on n'en avait pas. Donc maintenant, vous dites bonjour à Merdive, plongeuse fourbe. Elle est Ondin et Gredin. Ondin et Gredin, ça fait une jolie rime, ça fait Huguin et Munin. C'est très mignon. Et c'est une très belle carte. Voilà. La révélation soudaine. Analyse en profondeur. Laquais sacrifiable. Enfermé dans le cimetière. Ça, c'est ballot, ça. Élève Ondin. Collectionneur d'organes. C'est du bleu, ça. Un truc comme ça, je le mets tout de suite dans du noir. Mais enfin, bon, voilà. Un essaim hurlant. Le sourcier des épaves. Le départ silencieux. Dracon suturé. Mur des pensées perdues. Le ruisseau hypnu. Et les îles. Du coup, c'est chouette, ça fait plein de nouvelles cartes, du coup, ça. Allez, et un petit dragon, non? Pas de petit dragon? Bon. Enthousiaste, on en a au moins 2 sur les 4. Héroïsme au front. Héroïsme au front, je me souviens pas. Cœur de feu. L'érudite de la combustion. Cléon, champion joyeux. L'athlète de l'arène. Guettienne de la résistance. Éruption de Roulis, ça ne me dit absolument rien, c'est un rituel. Opti de Satyre, la force de Titan, la double fournaise, superbe carte. Il me semble qu'on l'a eu dans un deck précédent. La fureur déchaînée, le promontoire prospère et donc les montagnes, on les a déjà vues. Hop, voilà, je crois qu'on a déjà la moitié. Il y a à peine 10 minutes. Regardez,
Le Swanny l'a demandé, le Swanny l'a eu. Ah bah Swanny content. Franchement, Swanny très très content. Dragon, avec l'Atlas, la reine des dragons. Waouh, superbe art, elle déchire. Monsieur Matsumoto ou Madame Matsumoto, hein, pas de ségrégation. Superbe, une 6-6 pour 6 avec vol, bien sûr, c'est un dragon. Enfin, il doit être surpuissant, à mon avis. Nous avons un dragonnet cracheur de feu. Il faut bien pouvoir en invoquer un plus faible avant d'invoquer la maman. L'orbe des dragons de Cornaline. Le feu du dragon. S'emparer du butin. Bain dans le feu des dragons. La progéniture dragon. Dragonnet. Le servant du seigneur dragon. On se souvient de celle-là. Dragon insatiable. Voilà, il faut qu'il repasse la mise au point, merci. Le dragon langue foudre. La caverne oubliée. Le promontoire et les terrains habituels. On a eu pas mal de rouge ce soir, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'avais énormément de vert, en fait, sur les deux boîtes précédentes. Je ne parle pas des doublons, hein, parce que les doublons, on s'en moque. Nous avons, oh, surprise, une autre surprise, on en a déjà deux. Venser, forgeur savant, on a une des deux, et derrière on a le 9. Nous avons l'hippocampe jaillissant. Ça ne me parle pas, donc je pense que c'est le deuxième deck qu'on n'a pas. Option, la harceleuse. Très belle carte. Le marin spectral, le manteau étoilé, la rascasse piquante, la volonté suprême, l'enjambeuse de vent, et nous avons bien entendu No Land. Pas de terrain, pas de jeu. Et nous avons KO. Bon, bah KO, il n'y en a qu'un comme ça, donc on sait qu'on l'a déjà. Hein, voilà. Averna, la floraison du chaos. Pour juste si vous vouliez voir vite fait. Hop, voilà. Mais ça, c'est un doublon. C'est directement pour le binder. Nous avons du gogo, du gobelin. Krenko, le baron de la rue des temps. Et bien, c'est le 3e sur 4. Et celui-là, je ne l'ai pas non plus. La surprise Goblin. Le général Créate. Le chef Scarapace. Contrebandier Gobelin, il me fait trop rire celui-là, je l'adore dans son tonneau là. Le commandement de Krenko. Le vétéran de la volée. Le pionnier, le pionnier Gobelin. Je vais y arriver. Open Fire. L'âme récupérée. Le choc. Je pense que je vais en récupérer 4 et je vais en mettre 4 dans un deck. Le bonnet rouge à dos de belette. 3 millions. Et nos terrains. Bon bah super, ça s'annonce vraiment trop bien tout ça. Quelques doublons, mais bon c'est normal, au bout de la 3e display quand même. Trésor, j'en ai 1 sur 2. En premier, c'est forcément Everett, la vice-reine du saccage. Et nous avons la dispute mortelle en 2e position. Et donc c'est que c'est l'autre deck. C'est parfait. L'assassine de la commandité. L'entasseuse de la flotte implacable. Le déchiqueteur du crépuscule. Simuler votre propre mort. Le saccageur impitoyable. Fracture de la lithoforce. Le squelette réassemblable. Le forbon impitoyable. Le fouigneur des tréfonds. Et nous avons les... Ah non, pardon, excusez-moi, on a celle-là, on a le caveau des chuchotements aussi. On ne se souvient pas de celle-ci. Hop. Et bien voilà. Encore un. Nous arrivons dangereusement vers la fin du paquet. Bibliophage. Bibliophage, le sphinx de l'illumination en premier. Donc c'est-à-dire que c'est un que nous n'avons pas. Mythique celle-ci. Celle-là, je crois que avant même pacifisme, c'est la carte la plus présente. Je crois qu'elle est présente dans 97% des decks bleus. Oui. Sœur Eleonora, la perspicace. J'adore cette carte. On l'a déjà vue, hein, mais ça fait rien, ça ne gâche rien. Engloutir. Cartouche de connaissance. Expert de l'Atnam. L'exocète volant mystique. Augure de la mer. C'est une belle carte aussi, ça. Érudit téméraire, le gardien du littoral, créature, c'est un trilobite. Eh ben, c'était... Oula, non, j'allais parler du Crétacé, non, c'est encore bien avant. C'est vraiment une des premières créatures vivantes de la préhistoire.
l'épreuve de connaissance et nos terrains. Donc voilà, donc logiquement c'est encore un que je n'ai pas. Il nous en reste 6. Il en reste 6. Et nous avons, voilà, AVU, on ne l'avait pas non plus. Deck unique, donc voilà, super. Avec Turid, jument de la destinée. Voilà, c'est un Pégase. Il déchire du pâté, franchement là, magnifique. Le lumière de bannissement. La licorne céleste. Donc c'est son, voilà, licorne inébranlable. Donc toutes des cartes qu'on n'avait pas encore. Pertinacité. Jument de brillance. La consécration. Prise à revers. Licorne de renom. Jugement du bouclier. Le Pégase Solgrâce. Le Pégase à la crinière solaire. Et nos terrains. Super. Franchement, ça fait plaisir de faire des ouvertures comme ça. Ah, le vaillant. Là, on a une chance sur 4. Parce qu'on a les 3 autres. Donc, le chiot généreux. Urnan. La lumière de bannissement. La licorne inébranlable. Le rapace d'expédition. La mascotte allègre. Paladine des sanguinolents. Capitaine de la relève. Eh bien, je crois que j'ai de la chance encore une fois et je crois que c'est le 4e deck. Donc j'ai eu 5 fois du vaillant, j'ai quand même eu un doublon, faut quand même pas exagérer. Et très franchement, les ouvertures comme ça, on en redemande toutes les semaines. Et nous avons 2 dragons dans la même boîte. J'espère que c'est le deuxième par contre. Oui, tout à fait. J'ai les 2 dragons dans la même display. Avec l'Atlas toujours, et Sarkhan, le sang de feu, Planeswalker mythique, le dragonnet, le feu du dragon, s'emparer du butin, la progéniture dragon, le dragonnet, servant du seigneur dragon, dragonnet escoufle l'enfer, la rage de Sarkhan, Néphébert, la rage de Sarkhan inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. Voilà. Le dragon langue foudre, la caverne oubliée et les terrains. Oh purée, déjà j'étais content, je me suis dit je serais super content d'avoir au moins un des decks dragons. Là j'ai les 2. À part... Ah bah tiens, voilà, par exemple un explorateur, parce que je n'en ai eu qu'un. J'ai eu un seul touche terre. Ah bah par contre c'est celui que j'ai. Ah, ça c'est pas de bol. 1 sur 4 et... Mais par contre je récupère ça bien entendu. Une explorée. Oui, celle-là, c'était un doublon. Bon, j'ai eu un touche-terre, par exemple, aussi sur les 4. J'ai pas eu bande, par exemple. J'ai... Ah, vampire. Vampire, on en a eu un. Et c'est pas celui-là. Fauteur de troubles de la croisée. Quêteuse de sanctuaire. Fléau de la citérène. Nazar, le croc de velours. Le don de l'alchimiste. Vidé de son sang. Fontaine de sang, voltigeuse assoiffée de sang, suceur de sang rampant, convive gloutonne, la pulsion d'appétence, vampire de la lune sinistre et les terrains. Bon, je crois que je ne l'ai pas non plus. Donc ça fait vraiment quand même très peu de doublons, même si je me répète beaucoup. Allez, le dernier, on veut quoi? Alors on aimerait bien avoir le snake, quand même, hein, parce qu'on voudrait bien avoir la créature qui va avec, et bête par exemple, parce que j'en ai pas eu, ou un touche-terre, parce que j'en ai eu qu'un, et nous avons un sanglant, un bloody, et c'est un que je n'ai pas. Sion de l'opulence, Ivora, les luttes sanglantes, les convives belligérantes, la célébrante aux pétales de sang, j'adore cette carte, elle est splendide. Célébrante Falkenrat, carreau béni par les flammes, le nouveau-né insolent. Bon, je suis pas un nouveau-né, insolent je peux si vous voulez, mais le seigneur de guerre Markov, qui est un vampire et un guerrier, calcination de l'âme, la furie vampirique, dualiste vol d'arène, et nous en avons terminé déjà avec ces 24 boosters. J'ai 5 doublons seulement, donc 24, 24, 24.
J'ai 9 doublons sur 3 displays complètes de 24. Donc franchement, je m'en sors très bien, même s'il m'en manque encore. Franchement, je suis très heureux. Voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et bonne journée, bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao!